Père, les jeunes de votre diocèse, ceux qui se sont exprimés en tout cas, ont beaucoup d'attentes, de toutes les sortes. Alors la première de leurs attentes, ils ont soif d'approfondir leur foi. Je ne pense que du bien de ce que j'ai entendu. Et je crois aussi, comme vous, à la nécessité de la formation. L'idée d'un temps d'université d'été, je crois que c'est une excellente chose aussi. Ça permet, je dirais que ça allie en même temps un temps où on va creuser certains aspects de notre foi et en même temps un temps de convivialité où on vit ensemble quelque chose, qu'on arrive à vous informer aussi sur ce qui existe et qui peut éventuellement vous intéresser, qui ne sera pas forcément qu'entre jeunes, qui sera intergénérationnel, comme on dit, mais qui peut tout à fait correspondre à votre attente. Et je pense que pour les jeunes professionnels qui sont au travail, creuser cette question de la doctrine sociale de l'Église, qui est un trésor extraordinaire que nous avons, mais là encore qui est trop méconnu. Vous dites que vous voulez des messes qui soient vivantes, ressourçantes, priantes, belles, que ces messes vous stimulent pour un élan missionnaire, que ces messes construisent vos vies, qu'elles soient un point de ressourcement dans votre semaine, ou votre mois, ou votre trimestre. Et puis, il pourrait y avoir un after ou un before. Bien, pour ce qui est de l'agglomération grenobloise, je me dis aussi que ça vaudrait peut-être le coup qu'il y ait un lieu qui soit peut-être un lieu liturgique confié aux jeunes. Je pensais confier aux jeunes cette église Saint-Joseph. Alors, j'ai pensé que le presbytère pouvait être mis aussi à la disposition des jeunes et que donc ça peut être aussi un lieu où éventuellement une communauté puisse habiter. Et on pourrait peut-être imaginer que le pôle jeune professionnel se déplace de la rue Champollion à ici. Et si la place est vide, rue Champollion, peut-être qu'on pourrait déplacer le pôle étudiant de là où il est actuellement à la rue Champollion. En même temps une spécificité, et voilà, et en même temps une proximité des deux pôles jeunes professionnels et étudiants. Confier aux jeunes une église, c'est bien qu'il y ait un prêtre attaché, enfin qui puisse avoir pas mal de temps pour les jeunes et qui puisse donc, avec les jeunes, animer cette église. Et c'est pour ça que je pense nommer au 1er septembre, et donc je vous en fais la primeur, le Père Loïc Lagadec. Après ces projets très sérieux, les jeunes pères évêques ont évoqué sur le blog un projet un peu plus loufoque. Ils rêvent d'un café chrétien. Si vous êtes prêts à vous investir, pourquoi pas ? Pourquoi pas tout ce qui peut, je crois, et j'entends bien le fond, c'est un lieu d'échange avec des gens qui sont loin de l'Église. Et je crois que c'est important, effectivement. Père, on vient de prendre un bon moment sur des propositions grenobloises. Mais les jeunes dans votre diocèse, c'est pas que Grenoble. En tout cas, les jeunes grenoblois, ça veut dire qu'il faut que nous aidions, peut-être par les mails, par le courrier, par les téléphones, et éventuellement par des visites, que nous allions soutenir les jeunes qui veulent faire quelque chose dans le Nord-Isère, à Vienne, à Voiron. Il y a les moins jeunes des jeunes. Il y a ceux qui sont en couple, puis parmi les 30-40 ans, il y en a aussi qui sont célibataires et qui se posent la question, on est où nous ? On est dans la pastorale des jeunes, un peu, mais moins, on n'est pas en couple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parmi ceux qui demandent, qu'on demande à l'Esprit Saint de nous rendre inventifs, que nous puissions avoir des propositions en lien pour les jeunes familles avec la pastorale familiale. Pour les célibataires, je pense que ce serait bien que de temps en temps, effectivement, il y ait une rencontre des célibataires entre 30 et 40 ans,
Voilà, pour aider à vivre cet état qui n'est pas toujours facile. Là aussi, cherchons, soyons inventifs, faisons des propositions pour avancer. Et je crois que c'est bon en tout cas d'avoir des idées, d'avoir des demandes, c'est bon signe. Il faut toujours voir grand, je crois. Les jeunes veulent un vrai bon site. Un site qui rassemble toutes les informations de toutes les propositions qui existent pour les jeunes, toutes leurs attentes. Un site de communication qui soit au service de la communion entre jeunes. Feu vert. J'ai également Sims version Jésus. Ah, j'adore. Ah là, je suis convaincu. Ah, j'aime être le héros. J'ai l'impression que ça marche bien sur ce jeune homme. Ouais, tu vois, tu peux fabriquer des... Tu peux fabriquer des églises, tu vois, puis tu fais des routes, tu envoies tes apôtres et tout, ça marche. Père, qu'avez-vous à dire sur ces sujets de projets missionnaires qu'ont les jeunes? Je crois que le temps est venu pour nous d'aller au-devant des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Et donc, je me suis beaucoup réjoui du projet de la Saint-Valentin de Dieu. Oui, c'est un peu fou, mais l'amour de Dieu est un peu fou pour nous. Et donc, il veut rejoindre tous les hommes. Et je crois que c'est effectivement, ce genre d'expérience est très stimulante pour les chrétiens, d'oser sortir de nos petits cercles pour aller à la rencontre des gens voilà, qui sont là autour de nous. Et puis, bien sûr, engagez-vous dans le monde, bien sûr, comme chrétiens, dans vos milieux de travail, dans différentes associations qui n'ont pas forcément un label chrétien, mais où vous pouvez vous engager en tant que chrétien. Oui, allez-y. Parole. Écoute-moi, Parole. je t'en prie. Eh bien moi, Vanessa, je trouve que ces paroles qu'on a semées, elles vont pousser et que c'était bien de prendre la parole et d'écouter la parole. Bon, bah c'est peut-être pas des paroles en l'air alors. Et nous, on est prêts. Ah ben écoutez, allez-y, je vous donne carte blanche. J'ai tendu le bras et la mer s'est ouverte devant moi pour nous laisser passer. J'ai demandé à la communauté chrétienne d'ouvrir les portes pour ces nouveaux projets.